De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de la Sainte Trinité. Et pour ouvrir cette homélie, j'aimerais vous livrer cette petite histoire. Dans un village, il y a un nouveau curé qui est nommé. Après la première messe, les fidèles sont sur le parvis, ils échangent entre eux, ils commandent cette première célébration. Et parmi eux, un homme un peu âgé prononce ces mots. Notre nouveau curé a l'air très gentil, très pieux, mais quand même beaucoup moins intelligent que son prédécesseur. Et personne autour de lui demande pourquoi. Eh bien, explique le fidèle, c'est qu'on a tout compris à son homélie. Si je vous livre cette petite histoire, c'est parce qu'aujourd'hui, quand nous célébrons la Sainte Trinité, eh bien, dans beaucoup de paroisses, des homélies très intelligentes vont être données avec des mots très compliqués. Mais même avec une homélie extrêmement précise, extrêmement détaillée, on ne peut pas expliquer la Trinité. Elle reste pour nous un mystère, c'est-à-dire quelque chose qui vient de Dieu, et donc un mystère qui dépasse notre intelligence humaine. On peut toujours tenter d'expliquer la Trinité, mais pour cela, il n'y a qu'une méthode, c'est d'abaisser la Trinité au niveau de notre compréhension. Mais par là, on ne parle plus de Dieu lui-même, mais du Dieu que l'on se forge seul dans son coin et qui rentre dans les cases que l'on veut bien lui attribuer. On fait donc entrer Dieu dans l'ordre que l'on s'imagine. Alors est-ce que cela signifie qu'on ne peut rien dire de la Trinité? Non, car Dieu, dans sa bonté, dans son amour, se révèle à nous par l'Écriture sainte. Si je veux rencontrer Dieu, il me suffit d'ouvrir ma Bible, papier, numérique, et d'accueillir sa parole. Dans la Bible, c'est Dieu qui me parle. Une autre manière d'accueillir le mystère de la Trinité, c'est aussi, les enfants, ce que vous allez vivre aujourd'hui pour la première fois, la communion. La communion manifeste la Trinité. C'est le Fils qui s'offre, par amour au Père, avec la consécration de l'Esprit Saint, sur le pain et le vin, qui deviennent corps et sang du Christ. Donc, les enfants, aujourd'hui, Dieu fait de nous des personnes très intelligentes, puisqu'il nous fait entrer dans son mystère. Et en même temps, Dieu le fait avec beaucoup d'amour et de simplicité, puisque pour accueillir, pour entrer dans ce mystère, il nous suffit d'ouvrir nos mains et de dire ce mot « Amen », qui signifie « Je crois ». Amen.